Vous ne le croyez peut-être pas maintenant, mais il existe un moment dans votre journée qui a le pouvoir de transformer complètement votre vie, et vous le laissez passer, chaque nuit, sans même vous en rendre compte. Ce n'est pas une question d'effort, ni de travailler davantage, ni d'essayer d'être une meilleure version de vous-même pendant la journée. C'est quelque chose de silencieux, presque invisible, mais profondément puissant. Et le plus surprenant, il suffit d'une minute, une seule minute avant de dormir, pour commencer à transformer ce qui aujourd'hui semble bloqué, répétitif et sans issue. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez comprendre ici peut enfin expliquer pourquoi votre vie semble tourner en rond, et surtout, comment en sortir de manière réelle, sans formule vide. Maintenant, réfléchissez avec moi. Chaque nuit, sans exception, quelque chose se passe en vous, quelque chose que personne ne vous a jamais appris à remarquer, ni à l'école, ni chez vous, ni dans les livres que vous avez peut-être lus en cherchant des réponses. Il existe une sorte de passage rapide, silencieux, presque imperceptible, mais extrêmement puissant, qui s'ouvre entre la vie que vous vivez aujourd'hui et celle que, au fond de vous, vous sentez que vous pourriez vivre. Et la plupart des gens traversent ce moment complètement en pilote automatique, nuit après nuit, année après année, comme s'il ne s'agissait que d'une partie ordinaire de la journée. Et peut-être que cela explique une sensation que vous connaissez bien, cette impression que, malgré tous vos efforts, peu de choses changent réellement. Vous vous réveillez, vous vivez votre journée, vous assumez vos responsabilités, vous faites ce que vous avez à faire, mais au fond, quelque chose reste lourd, comme s'il existait un cycle invisible qui se répète dans vos relations, dans vos décisions, dans la façon dont vous vous percevez. Et alors, vous commencez à croire que c'est le destin, que c'est comme ça, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si ce que vous appelez le destin était en réalité quelque chose qui se construit silencieusement, chaque nuit, sans que vous le remarquiez? Il existe un instant très précis, ce moment où vous vous allongez enfin, votre corps commence à se détendre, le monde extérieur ralentit, il n'y a plus d'exigence, plus d'attente, personne ne vous observe, personne n'attend rien de vous, il n'y a que vous et ce silence. Ce moment, qui semble si simple, est peut-être le plus révélateur de toute votre journée, parce que c'est là que vous cessez de soutenir l'image que vous avez construite pendant la journée, et que vous commencez, même sans le réaliser, à rencontrer ce qui est réellement en vous. Pendant la journée, vous fonctionnez, vous vous adaptez, vous contrôlez ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce que vous montrez. Vous retenez des émotions, vous ravalez des mots, vous ignorez des inconforts, tout cela pour maintenir une certaine stabilité. Et ce n'est pas une erreur, c'est nécessaire, mais cela a un prix. Tout ce que vous n'exprimez pas, tout ce que vous évitez, ne disparaît pas. Cela s'accumule, en silence, dans une partie plus profonde de vous. Et c'est justement la nuit, dans cet instant silencieux, que tout cela commence à bouger. Pas de manière claire, pas avec des mots organisés, mais sous forme de sensations, un léger malaise, une tristesse difficile à expliquer, une agitation sans raison apparente, et vous avez déjà ressenti cela, même si vous ne vous êtes jamais vraiment arrêté pour y prêter attention. Cette sensation que la journée est terminée, mais que quelque chose reste en suspens, quelque chose d'important que vous n'arrivez pas à nommer. Souvent, vous vous tournez simplement de l'autre côté, vous essayez de dormir, vous vous dites que ce n'est que de la fatigue, et vous continuez, comme toujours. Mais ce que vous n'avez peut-être pas encore réalisé, c'est que ce moment n'est pas aléatoire. Il n'est pas insignifiant, et encore moins inutile. C'est un signal, une invitation. Il existe une grande différence entre la personne que vous montrez être pendant la journée et celle que vous êtes réellement lorsque personne ne regarde. Pendant la journée, vous maintenez une version organisée de vous-même, quelqu'un qui gère, qui répond, qui avance. Mais cette version n'est pas complète, elle n'est qu'une partie, et tout ce qui ne rentre pas dans cette image, tout ce que vous avez jugé inapproprié, excessif, fragile ou dérangeant, continue d'exister en vous, et lorsque la nuit tombe, lorsque le bruit diminue, lorsque vous cessez de vous distraire, cette autre partie commence à apparaître, non pas pour vous déranger, mais pour être vue, parce qu'en elle se trouvent des choses que vous avez ignorées trop longtemps, des désirs que vous avez mis de côté, des limites que vous n'avez pas posées, des fatigues que vous avez fait semblant de ne pas ressentir, et plus vous ignorez cela, plus cela revient, non pas comme une punition, mais comme une insistance, comme quelque chose en vous qui dit « Regarde-moi, prête attention, moi aussi, je fais partie de toi. » Maintenant, écoutez bien ceci. Le problème n'est pas de ressentir cet inconfort.
Le problème, c'est de ne jamais le regarder, parce que lorsque vous l'ignorez, vous emportez exactement cet état dans votre sommeil, et c'est là que quelque chose d'important se produit. Ce que vous ressentez avant de dormir ne disparaît pas lorsque vous vous endormez. Cela s'approfondit, cela s'installe et commence à influencer silencieusement la façon dont vous allez vous réveiller le lendemain. C'est pour cela que, souvent, vous ouvrez les yeux le matin avec un poids, même si rien ne s'est encore produit. La journée n'a même pas commencé, mais la sensation est déjà là, comme si vous étiez déjà fatigué avant même d'essayer. Cela ne vient pas de nulle part, cela vient de ce que vous avez emporté de la nuit précédente. Et peut-être que, pour la première fois, vous commencez à comprendre que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais ce que vous portez en vous, chaque jour, sans même vous en rendre compte. Et si vous vous arrêtiez un instant, juste un instant, avant de dormir ce soir, et que vous aviez le courage de regarder honnêtement ce qui est réellement en vous, sans essayer de corriger, sans essayer de fuir, simplement en reconnaissant, quelque chose commence à changer. Pas de manière brutale, pas de manière magique, mais de manière réelle. Parce qu'au moment où vous commencez à voir, cela cesse de vous contrôler dans l'ombre. Et c'est peut-être là le premier pas, le plus silencieux de tout, mais aussi le plus puissant, pour sortir de ce cycle qui semble sans fin. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une demande simple. Si ce que vous entendez ici commence déjà à faire sens pour vous, si quelque chose a résonné en vous, alors prenez un instant maintenant pour vous abonner à la chaîne, laisser un like et écrire en commentaire la phrase suivante. Je choisis de voir ma vérité et de transformer ma vie. Ce petit geste ne concerne pas seulement la vidéo, c'est une façon d'affirmer à vous-même que vous êtes prêt à cesser de vivre en pilote automatique et à commencer à vous voir vraiment. Maintenant, revenons là où nous nous sommes arrêtés. Il existe quelque chose qui change complètement la façon dont vous percevez tout cela. Parce que jusqu'ici, vous avez peut-être compris que ce moment avant de dormir est important, mais sans encore réaliser à quel point il peut être en train de définir, silencieusement, la direction de votre vie. Et pas de manière superficielle, mais d'une façon profonde, presque invisible, qui façonne ce que vous ressentez, ce que vous pensez et même les choix que vous faites sans que vous vous en rendiez compte. Pendant la journée, vous essayez de faire différemment. Vous faites des efforts pour vous améliorer. Vous tentez de mieux réagir aux situations, d'être plus patient, plus fort, plus équilibré. Et souvent, vous y parvenez même. Mais ensuite, la journée se termine et tout ce qui est resté en suspens est toujours là. Cette conversation qui vous a dérangé, cette sensation de ne pas avoir été à la hauteur, cette fatigue que vous avez ignorée, tout cela reste en vous. Et lorsque vous vous allongez, pensant enfin pouvoir vous reposer, vous emportez tout cela avec vous. Maintenant, répondez-moi avec sincérité. Combien de fois vous êtes-vous couché, après une journée apparemment normale, sans grand problème, et pourtant vous avez ressenti un vide difficile à expliquer, comme s'il manquait quelque chose, comme si vous aviez été occupé toute la journée, mais pas vraiment présent. C'est là le point essentiel. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans votre journée, c'est ce que vous n'avez pas intégré, parce qu'il existe une énorme différence entre vivre une journée et vraiment la ressentir. Et la plupart des gens sont tellement habitués à simplement fonctionner qu'ils ne réalisent même pas qu'ils ignorent des parts importantes d'eux-mêmes. Ils repoussent les émotions, reportent les ressentis, se distraient dès que quelque chose de plus profond commence à émerger. Et puis la nuit arrive, et il n'y a plus d'échappatoire. C'est dans ce silence que ce qui a été évité commence à se rapprocher, pas de manière agressive, mais de manière constante. Une sensation ici, une pensée là, un léger inconfort qui persiste. Et vous pouvez essayer de l'ignorer, mais il ne disparaîtra pas, parce que ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui vous appartient. Et voici un tournant que peu de personnes comprennent. Cet inconfort n'est pas un problème, c'est un signal. C'est comme si une partie de vous essayait de dire « il y a quelque chose ici qui a besoin d'être vu ». Mais comme vous avez passé tant de temps à apprendre à éviter ce type de sensation, votre première réaction est de fuir. Prendre votre téléphone, allumer la télévision, occuper votre esprit avec n'importe quoi pour vous distraire, et cela fonctionne pendant un temps. Mais le prix à payer est élevé, parce que tout ce que vous n'affrontez pas continue de vous influencer, continue de façonner la manière dont vous vous sentez le lendemain, la manière dont vous réagissez aux autres, la manière dont vous vous percevez, et vous commencez à vivre dans des schémas que vous ne réalisez même pas répéter, des relations qui suivent le même scénario, des décisions qui vous mènent aux mêmes endroits,
des émotions qui reviennent comme si rien n'avait changé. Et alors surgit cette question silencieuse. Pourquoi ma vie n'avance-t-elle pas? Mais peut-être que la question la plus honnête est une autre. Qu'est-ce que je continue d'ignorer en moi? Parce que la vérité, c'est que vous n'êtes pas immobile. Vous avancez, mais dans la direction de ce que vous n'avez pas résolu. Et cela peut sembler dur, mais c'est aussi libérateur, parce que cela signifie qu'il existe quelque chose que vous pouvez faire. Pas à l'extérieur, pas en changeant tout autour de vous, mais en commençant de l'intérieur. Et cela n'a pas besoin d'être compliqué. En réalité, cela commence par quelque chose de très simple, mais qui demande du courage. Avant de dormir ce soir, lorsque tout sera silencieux, au lieu de fuir ce moment, restez, juste restez, sans essayer de réparer quoi que ce soit, sans essayer d'améliorer ce que vous ressentez, sans tenter de transformer cela en quelque chose de positif à tout prix. Observez simplement. Demandez-vous avec sincérité « Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment ?» et laissez la réponse venir, sans jugement. Cela peut être de la fatigue, une légère tristesse, une agitation, ou même un sentiment de vide. Peu importe ce que c'est. Ce qui compte, c'est de reconnaître. Parce qu'au moment où vous reconnaissez, quelque chose change. Vous cessez de porter cela dans l'ombre. Et cela peut sembler petit, presque insignifiant, mais ce ne l'est pas. Parce que ce qui est vu avec conscience commence à perdre la force qu'il avait lorsqu'il était caché. Et peu à peu, nuit après nuit, vous commencez à remarquer des différences subtiles. La façon dont vous vous réveillez change. La façon dont vous réagissez à la journée change. Cette sensation de poids commence à diminuer, non pas parce que votre vie est devenue parfaite, mais parce que vous avez cessé d'ignorer des parts importantes de vous-même. Et il y a quelque chose d'encore plus profond qui se produit dans ce processus, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais remarqué. À l'intérieur de vous, il existe une image silencieuse, une sorte de sensation continue de qui vous croyez être. Non pas ce que vous dites, mais ce que vous ressentez, tout au fond. Peut-être la sensation de toujours essayer, sans jamais y arriver. Peut-être l'idée que vous devez faire plus d'efforts que les autres. Ou même l'impression que quelque chose manque toujours. Et cette image, même si vous n'y avez jamais pensé consciemment, vous accompagne chaque nuit. Elle est là, en arrière-plan, influençant tout. Et lorsque vous commencez à prêter attention à ce moment avant de dormir, vous commencez à voir cette image plus clairement. Et c'est un point décisif, parce que tant que vous ne voyez pas, vous répétez. Mais lorsque vous commencez à voir, vous ouvrez un espace pour transformer. Et cette transformation ne se produit pas par la force, ni par l'obligation, ni en essayant d'être quelqu'un d'autre. Elle se produit par la conscience, par le simple fait d'être présent, de ne pas fuir, de permettre à ce qui est en vous d'être vu, ressenti, reconnu. Et cela change tout, même si vous ne pouvez pas encore le percevoir complètement. Parce qu'au fond, ce que vous êtes en train de faire, c'est vous rapprocher réellement de vous-même. Et c'est peut-être le voyage le plus important qui soit, même si personne ne vous l'a jamais expliqué avant. Et lorsque vous commencez à vous rapprocher de vous-même de cette manière, quelque chose de presque imperceptible commence à se réorganiser en vous, comme si des pièces autrefois dispersées, déconnectées, commençaient peu à peu à trouver leur place. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais c'est constant. Et c'est cette constance silencieuse qui transforme réellement. Parce que pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous deviez changer l'extérieur pour vous sentir mieux à l'intérieur, résoudre des problèmes, accomplir davantage, organiser votre vie, tout gérer, comme si, en alignant le monde extérieur, l'intérieur allait automatiquement s'équilibrer. Mais ce que vous commencez à comprendre maintenant, c'est que la direction est inverse. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que vous ne regardez pas continue de vous guider. Ce que vous ne reconnaissez pas continue de se répéter. Et ce que vous évitez gagne en force dans le silence. Il existe une partie de vous qui ne veut plus être ignorée. Et cette partie ne se manifeste pas en criant. Elle apparaît dans ces moments subtils, presque invisibles, lorsque tout ralentit. Et peut-être que pendant longtemps, vous avez confondu cela avec de la faiblesse, avec de l'instabilité, avec quelque chose qu'il fallait éviter. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, c'est exactement le contraire. Ce contact plus profond avec vous-même est un signe que vous commencez à sortir du mode automatique. C'est comme si, pour la première fois, vous vous permettiez de ressentir sans filtre, sans avoir besoin de vous protéger en permanence. Et cela peut faire peur au début. Parce que lorsque vous cessez de fuir, vous commencez à voir des choses qui étaient cachées, des pensées que vous évitiez,
des émotions que vous ne vouliez pas affronter, des souvenirs qui portent encore du poids, des désirs que vous avez laissés de côté. Tout cela peut émerger. Mais voici le point essentiel. Cela n'émerge pas pour vous perturber, cela émerge pour être intégré. Il existe une énorme différence entre porter quelque chose dans l'ombre et le regarder avec conscience. Lorsqu'il est dans l'ombre, cela vous contrôle sans que vous le réalisiez. Mais lorsque vous l'amenez à la lumière, vous commencez à avoir le choix. Et le choix change tout, parce qu'à partir du moment où vous reconnaissez ce que vous ressentez, vous ne réagissez plus de la même manière automatique. Il existe un petit espace entre ce que vous ressentez et ce que vous faites avec cela. Et c'est dans cet espace que votre vie commence réellement à changer. Peut-être ressentez-vous encore de l'insécurité, mais vous n'êtes plus obligé d'agir à partir d'elle. Peut-être y a-t-il encore de la peur, mais elle ne définit plus entièrement vos décisions. Peut-être y a-t-il encore de la fatigue, mais vous commencez à respecter davantage vos limites. Et tout cela commence dans ce moment simple, silencieux, avant de dormir. Vous voyez maintenant à quel point c'est profond. Alors que vous pensiez que c'était simplement la fin de votre journée, c'est en réalité le début de quelque chose de bien plus grand. C'est le moment où vous cessez d'être uniquement quelqu'un qui réagit au monde et où vous commencez à devenir quelqu'un qui se comprend. Et cette compréhension apporte une sensation différente, une forme de stabilité intérieure qui ne dépend pas autant de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que la vie continue d'avoir des défis. Elle reste imprévisible. Elle continue d'apporter des situations difficiles. Mais la manière dont vous vous positionnez face à cela change. Vous n'êtes plus aussi déconnecté de vous-même. Et cela fait que vous cessez de chercher des réponses uniquement à l'extérieur. Pendant longtemps, vous avez peut-être cherché des solutions partout, dans des conseils, des contenus, des stratégies, des tentatives de changement rapide. Et ce n'est pas faux. Mais sans ce regard intérieur, tout cela reste superficiel. C'est comme essayer de résoudre quelque chose sans en comprendre la racine. Et la racine est en vous. Elle est dans la façon dont vous ressentez, dont vous interprétez, dont vous réagissez, dont vous vous percevez. Et tout cela se révèle avec plus de clarté dans cet espace silencieux que vous commencez à respecter. Il y a aussi quelque chose d'important qui se produit dans ce processus. Vous commencez à percevoir des schémas, des choses qui semblaient auparavant des coïncidences, commencent à faire sens. Des situations qui se répètent cessent de paraître aléatoires. Vous commencez à voir des connexions entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Et cela peut être inconfortable, parce que cela enlève cette idée que tout vient de l'extérieur. Mais en même temps, cela vous rend quelque chose de bien plus précieux, le pouvoir de transformation. Parce que lorsque vous comprenez le schéma, vous pouvez interrompre le schéma. Et cette interruption ne se fait pas par un effort extrême. Elle se fait par la conscience, par la présence, par la décision de ne plus agir en pilote automatique. Et tout cela se renforce, nuit après nuit, sans précipitation, sans pression, sans exigence, simplement avec de la constance. Et peu à peu, quelque chose qui semblait auparavant lointain commence à devenir possible, la sensation de légèreté. Non pas parce que votre vie est parfaite, mais parce que vous ne portez plus tout de la même manière. Vous commencez à lâcher ce qui n'est plus nécessaire, à comprendre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, à vous positionner avec plus de clarté, à vous respecter davantage. Et cela change votre manière de vivre, cela change votre manière d'être en relation, cela change votre manière de prendre des décisions, cela change même votre manière de voir l'avenir. Parce que lorsque vous êtes plus connecté à vous-même, l'avenir cesse d'être seulement une inquiétude et devient une construction, quelque chose auquel vous participez de manière plus consciente. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, vous commencez à sentir qu'il existe un chemin, pas un chemin parfait, pas un chemin sans défi, mais un chemin qui a du sens pour vous. Et cela apporte quelque chose que beaucoup recherchent, sans vraiment savoir ce que c'est. La paix. Pas une paix idéalisée, où rien ne se passe, mais une paix réelle, qui existe même au milieu des imperfections. Et tout cela a commencé par un moment que vous avez presque ignoré toute votre vie, cet instant avant de dormir, où, pour la première fois, vous avez décidé de ne pas fuir. Et c'est précisément là que quelque chose d'encore plus profond commence à se révéler. Et lorsque ce quelque chose de plus profond commence à se révéler, vous comprenez qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre vos émotions ou d'organiser vos pensées. Il s'agit de devenir entier, parce que pendant longtemps, sans vous en rendre compte, vous avez vécu seulement avec certaines parties de vous-même. Les parties qui étaient acceptées, qui fonctionnaient, qui correspondaient à ce qu'on attendait de vous, et tout le reste a été laissé de côté,
réduit au silence, repoussé. Mais rien de tout cela n'a disparu. Tout est resté là, en attente du moment où vous seriez enfin prêt à regarder. Et ce moment arrive lorsque vous cessez de fuir, lorsque vous arrêtez de vous distraire en permanence, lorsque vous accueillez le silence, lorsque vous acceptez de ressentir, même si ce n'est pas confortable. C'est là que commence un processus qui n'a rien à voir avec le fait de devenir quelqu'un de meilleur, mais avec le fait de devenir celui que vous êtes réellement. Et cela change complètement la manière dont vous vous reliez à la vie, parce que peu à peu, vous cessez de vivre en essayant de correspondre à tout, et vous commencez à vivre de manière plus alignée avec ce qui a du sens pour vous. Des décisions autrefois confuses deviennent plus claires, des relations qui vous épuisaient commencent à être remises en question, des chemins qui semblaient obligatoires perdent de leur poids, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé la manière dont vous vous positionnez en son sein, et il y a une force immense dans cela, une force silencieuse qui n'a pas besoin d'approbation, qui ne dépend pas de la reconnaissance, mais qui vous soutient de l'intérieur. Et cette force naît justement de ce contact honnête avec vous-même. Vous commencez à vous faire davantage confiance. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais que vous pouvez, oui, vous écouter avec plus de vérité. Et cette écoute change tout, parce que lorsque vous vous écoutez vraiment, vous cessez de vous abandonner. Et peut-être que c'est là l'une des plus grandes douleurs que vous avez portées si longtemps, sans même vous en rendre compte. Ce n'est pas seulement ce qui vous est arrivé, mais toutes les fois où vous avez ignoré ce que vous ressentiez, les fois où vous avez continué alors que vous étiez épuisé, les fois où vous avez dit « ça va », alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Cet éloignement de vous-même crée un vide difficile à expliquer. Mais lorsque vous commencez à vous reconnecter, ce vide commence à se remplir de l'intérieur vers l'extérieur. Et pas avec des distractions, pas avec des réussites extérieures, mais avec la présence, avec la vérité, avec l'authenticité. Et cela se reflète dans tout, dans la façon dont vous vous réveillez, dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous regardez les autres, dans la façon dont vous réagissez aux situations. Il y a plus de conscience, plus d'intention, plus de clarté. Et le plus intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de forcer cela. Parce que ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode, c'est un processus naturel de reconnexion. Et tout commence et continue dans ce moment simple avant de dormir. Maintenant, peut-être que vous pouvez comprendre quelque chose qui vous semblait lointain. Votre vie n'est pas bloquée par manque de capacité, ni par manque d'effort, mais souvent par manque de connexion avec vous-même. Et lorsque cette connexion commence à se créer, même silencieusement, tout commence à se réorganiser. Les cycles commencent à se briser, les schémas commencent à s'affaiblir, les choix commencent à changer. Et avec le temps, votre réalité change elle aussi, pas comme un miracle soudain, mais comme la conséquence d'un nouvel état intérieur. Et ce nouvel état ne naît pas du fait d'essayer d'être parfait, il naît de l'acceptation de ce qui est réel, du fait de se regarder sans masque, de permettre à toutes les parties de vous d'exister sans les cacher, sans les nier. Parce que c'est cela qui vous rend entier. Et lorsque vous devenez entier, vous cessez de vivre divisé. Vous cessez d'agir d'une manière tout en ressentant autre chose. Vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui doit être résolu à l'intérieur. Et cette intégration apporte quelque chose qui va bien au-delà de n'importe quel résultat extérieur. Elle apporte du sens. Et lorsque la vie a du sens, même les défis sont vécus autrement. Parce que vous n'êtes plus perdu en vous-même. Vous savez, même si vous êtes encore en train de construire votre chemin, que vous êtes dans la bonne direction. Et cela change tout. Alors, lorsque la nuit reviendra et que le silence apparaîtra, souvenez-vous de cela. Ce n'est pas seulement la fin de votre journée, c'est une invitation à vous rencontrer, à vous écouter, à vous reconnaître et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, à vous accueillir vraiment, sans précipitation, sans jugement, sans fuite, parce que c'est dans cet espace silencieux, presque invisible, que la transformation la plus profonde commence. Et plus vous respectez ce moment, plus vous vous rapprochez de qui vous êtes réellement. Et au final, c'est cela qui transforme toute une vie. Pas de grands bouleversements, pas de changements extérieurs immédiats, mais de petites rencontres sincères, répétées nuit après nuit, jusqu'au jour où vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne. Et que finalement, vous vivez d'une manière qui a du sens. À la prochaine vidéo.